Salut à tous habitants de l'abri, sachez que cette caméra va bugger et que je ne peux rien y faire. J'ai juste envie de prendre ma... Oh c'est bon, j'ai revenu. Bon bah salut à tous habitants de l'abri, oui. Nous allons encore parler de Fallout. Parce que Fallout c'est trop bien. Et parce qu'il y a trop de choses à dire sur l'univers de Fallout. Non seulement il y a trop de choses à dire, mais également il y a des choses dont on n'a même pas encore parlé. Genre, je vous ai pas encore parlé de la bataille d'Anchorage. Je vous ai pas encore réellement parlé de ce que c'était la Grande Guerre. Je ne vous ai même pas parlé de Fallout 1, Fallout 2, Tactics, New Vegas, là, il y a trop de trucs à dire. Fallout c'est un truc avec un lore. Mais je pourrais vous faire des centaines de vidéos sur Fallout, tellement c'est trop bien. Et l'un des éléments principaux dont moi j'ai envie de parler, c'est Fallout. Est-ce que c'est possible de faire un jeu Fallout en Europe? Alors, il y a des pour, il y a des contre. Un énorme pour, selon moi, c'est le lore. Encore une fois, j'ai pas vraiment beaucoup parlé du lore de Fallout sur la chaîne. J'ai fait une vidéo sur l'histoire de Fallout, mais ça s'arrêtait là. Et du lore, on en a. Pas beaucoup, mais on en a. Il faut se dire que Fallout, c'est très américain comme licence. Puisque tous les jeux se passent aux États-Unis, tout le lore est même basé sur la vision américaine de l'histoire. Même les entreprises qu'on a dans le jeu, c'est du lore américain. Nuka-Cola, c'est américain. Les armures assistées, c'est américain. Tout ce qui est Voltec, etc., c'est américain. Par exemple, il n'y a pas Voltec en Europe, c'est entièrement une entreprise américaine. Donc, on pourrait se dire que niveau lore, il y a des éléments qui vont bloquer un petit peu concernant un jeu Fallout. C'est qu'on n'aura pas toute l'esthétique américaine de Fallout. Et il faudrait en fait, concrètement, refaire une nouvelle licence, limite. Ce serait des Fallout se passant en Europe et ce serait tellement différent que ce serait simplement une nouvelle licence. Tu n'auras pas les mêmes créatures, tu n'auras pas les mêmes personnes, tu n'auras même pas le même contexte parce que dans l'histoire, là où la Grande Guerre, c'était une guerre atomique qui se passait entre les Américains et les Chinois, l'Europe n'a pas participé. Ou en tout cas, a participé à moindre mesure à la Grande Guerre. Ils ont participé à une autre guerre, l'Europe. Une guerre qui s'appelle la guerre des ressources. Je vais vous mettre dans cet écran-là. Une guerre des ressources qui était en gros une guerre où tous les pays ont plus ou moins participé sous certaines mesures, l'un attaquant l'autre pour récupérer les dernières ressources en uranium et en pétrole du monde, étant donné que ces deux ressources-là se faisaient de plus en plus rares. L'uranium pour tout ce qui est réacteurs et bombes, logique, et le pétrole pour le pétrole, ce qu'on utilise actuellement. Surtout qu'en plus, il faut vous dire que là, dans l'univers de Fallout, les voitures électriques ça n'existe pas. On est encore figé dans les années 50 en termes de technologie civile. Encore une fois, je vais pas commencer à réexpliquer toute l'histoire, mais dites-vous juste que la guerre froide ayant duré beaucoup plus longtemps que dans notre univers, ça a fait que les technologies civiles sont restées plus ou moins bloquées aux années 50-60 de notre réalité, là où les technologies militaires ont continué à évoluer. Raison d'ailleurs pour laquelle dans l'univers de Fallout, on a les armures assistées, les réacteurs à fusion, etc. Toutes ces technologies militaires qui ont évolué, là où la technologie civile est restée bloquée à un certain moment. Mais c'est partout comme ça. C'est partout comme ça. Sauf que du coup, tout ce lore, c'est américain. Donc, si tu fais un jeu en Europe, c'est vrai que c'est compliqué parce que toute cette histoire qu'on a, qui est l'histoire de base de Fallout, Voltec, Westec, Robco, Mr. Andy, etc., tout, ça n'existera pas ou quasi pas. Par exemple, un truc qui devrait quand même exister en Europe, c'est nos bonnes vieilles terres désolées. Alors, encore une fois, c'est un peu à outre mesure. Là, notamment, c'est des terres désolées, il me semble. C'est quoi, c'est New Vegas? Je ne sais plus. Je pense que ça doit être une capture de New Vegas. New Vegas ou le 3. Non, c'est New Vegas. Vu la colorimétrie, c'est New Vegas. Ou alors, c'est aucun des deux. Si ça se trouve, c'est juste une image faite par illustration. Je sais pas, j'ai été chercher ça sur internet comme ça. Je vous avoue que je ne connais pas non plus tous les plans de tous les jeux. Je suis pas. J'ai quand même. Je dors la nuit. Enfin, non, je dors pas la nuit, mais. Bref, vous avez compris. Fallout, même si les terres désolées sont un peu différentes, il y a quand même du lore en Europe qui fait que
il y a des choses qui pourraient être intéressantes en termes d'esthétique. Si je vais un peu chercher dans le lore, je peux vous parler par exemple du Commonwealth européen, qui est l'équivalent de l'Union européenne, sauf qu'à la place de juste être une alliance militaire entre les pays, c'était carrément un pays. L'Europe était un pays, avec des Commonwealth. Un petit peu comme les États-Unis aujourd'hui. Mais un petit peu différent. Faut se dire que les États-Unis, en gros, c'est un pays avec les États qui ont chacun leur juridiction. L'Europe, dans le monde de Fallout, c'est pareil, sauf que à la place d'être des États, c'est des Commonwealths. D'ailleurs, dans le lore de Fallout, sachez que les États américains n'existent plus, puisqu'ils ont été regroupés en 13 Commonwealths également. C'est resté les États-Unis, mais je pense même que c'est l'Empire des États-Unis, enfin c'est l'Empire américain, parce qu'ils ont envahi le Canada et le Mexique entre temps. Mais le pays a été reformé en Commonwealth à la place d'État pour une question de juridiction. Mais donc, il y a le Commonwealth en Europe, donc il y a du lore. Il y a la Russie, qui est présente également, l'URSS. C'est resté l'URSS dans le lore de Fallout. L'URSS n'est jamais tombée, donc elle est encore présente. Donc il y a ça. Il y a cette Allemagne de l'Ouest, ce côté soviétique. Il y a la Chine. On s'éloigne beaucoup de l'Europe, mais elle est importante dans l'histoire. Il y a la guerre Euro-Moyen-Orient. Pour justement le contrôle du pétrole du Moyen-Orient. L'Europe, donc le Commonwealth européen, a envoyé des troupes pour contrôler le pétrole du Moyen-Orient. Et ça s'est terminé. La guerre européenne des ressources s'est terminée, enfin plus ou moins terminée en 2060 je crois, par l'explosion pure et simple d'une ville entière avec une petite bombe atomique. Et c'est Tel Aviv, la ville. Et après cette bombe-là, il y en a eu 2-3 autres qui ont ricoché sur le Moyen-Orient. Et puis c'était terminé. Parce que la guerre des ressources européennes, c'est surtout fini à cause du fait que il y avait plus de ressources. Au moment où la guerre se termine, en fait, le Moyen-Orient n'a plus de pétrole. Donc si l'Europe s'en va du Moyen-Orient, c'est simplement parce que le pays n'a plus d'utilité. Enfin, l'endroit n'a plus d'utilité. Donc ils s'en vont. Le Commonwealth européen va chuter quelques années plus tard parce que tous les pays vont devoir, tous les pays vont commencer à se bastonner pour les quelques ressources restantes. Et du côté du Moyen-Orient, c'est plus que des nations en ruine, radioisées. Donc on a des pays avec l'arme nucléaire. Faut le dire quand même, l'Europe a l'arme nucléaire. Plein de petites nations qui se foutent sur la gueule. Là, c'est pas 2 nations qui se foutent sur la gueule. C'est des dizaines de nations qui se foutent sur la gueule. On sait pas combien de pays il y a dans l'univers de Fallout. Si on prend les années 50, on peut dire qu'il y a au grand bas mot une vingtaine de pays. Je vais pas commencer à tous les citer, il y en a beaucoup trop, mais il y a plus ou moins une vingtaine de pays. Une vingtaine de pays qui faisaient partie d'un même pays à la base. Un même pays qui possédait l'arme nucléaire. Et là, tu viens de séparer tout ce beau petit monde, et chacun d'entre eux a sa petite bombe. Et ils vont tous se péter la gueule. Je pense qu'actuellement, dans le lore de Fallout, l'Europe doit peut-être être dans un état même pire que les États-Unis. Il doit même rester moins de monde. Parce que le problème en Europe, c'est qu'il n'y a pas Voltec pour construire des abris. Même si la plupart des abris de Voltec étaient des expériences, et que c'était pas des vrais abris, du coup les 3 quarts des personnes sont mortes dans les abris, il y a quand même certains abris où il y a eu des gens qui ont survécu. Et après ils vont jouer à Fallout. Mais en Europe, il n'y a pas ça. Donc déjà, toute cette histoire d'abri, c'est terminé. Ensuite, c'est pas un pays qui atomise l'Europe, c'est des dizaines. Donc ça devient compliqué. Ça devient compliqué de savoir comment l'Europe s'en est sortie. Un jeu en Europe aura une esthétique totalement différente. Un lore totalement différent. Je pense qu'on pourrait retrouver certains éléments des jeux Fallout qui se passent aux États-Unis, notamment, je pense honnêtement, Nuka World, enfin Nuka Cola plutôt. La Nuka Cola, je pense que ça peut rester parce que c'était tellement connu dans l'univers de Fallout. Pourtant, c'est plutôt jeune. Faut se dire que la Grande Guerre c'était 2077, la création de Nuka Cola c'est 2044. C'est pas très loin, hein. C'est à peine 30 ans d'existence, Nuka Cola. Hein. Et pourtant, c'est pas pour rien que la capsule de Nuka Cola est la monnaie d'après-guerre. C'est que c'est tellement connu et tellement populaire que t'as plus de chances de trouver des capsules de Nuka Cola et des bouteilles de Nuka Cola dans les terres désolées que les êtres vivants. Je vous jure que vous jouez au jeu Fallout, c'est des capsules, il y en a partout. C'est même il y a des distributeurs de Nuka Cola, t'as l'impression que c'est des points de sauvegarde. Mais bref,
je pense qu'on peut quand même avoir quelques petits éléments qui rattacheraient. Maintenant, j'ai pas à vous balancer du lore, vous allez me dire, mais en termes d'esthétique, je vais me mettre à la caméra, je vais jouer avec une petite mimique de corps. Vous allez me dire, ok, tu me balances du lore, c'est très bien, j'ai peut-être fait quelques petites erreurs. Je m'en excuse, j'ai pas un bouquin avec tout le lore de Fallout pour vérifier ce que je dis. Je me base sur les souvenirs que j'ai du lore, que j'essaye de rafraîchir avant de faire la vidéo. J'ai un article qui est présent sur le Commonwealth européen. Je me suis un peu renseigné pour me rappeler un petit peu tout ça. Mais bref, passons. Je vous parle de lore. C'est bien, c'est cool. Mais en termes d'esthétique, qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans un jeu Fallout qui se passerait en Europe? Eh bien, ça existe déjà, mesdames et messieurs. Ça existe déjà, ça s'appelle tout sobrement Fallout London. Fallout London est le mode le plus ambitieux de fans pour Fallout 4. Fallout London, c'est simple, c'est vous prenez Fallout 4 et vous le modifiez pour que toute l'histoire se passe à Londres. Et c'est un boulot titanesque. Parce que le problème de transporter ça à Londres, c'est que Londres, c'est une ville européenne, anglaise par la même occasion. Donc avec beaucoup de courbes, beaucoup de cours d'eau, beaucoup de bâtiments en arc. Mais les États-Unis, les bâtiments, c'est des putains de pâtés. Tu regardes les cartes, le truc c'est un quadrillage. Tu regardes la tronche de New York, t'as l'impression que pour construire la ville, ils ont pris une carte du monde, ils ont collé une feuille A4 quadrillée dessus, et ils ont dessiné les routes de la ville. C'est ça, les États-Unis. Et du coup, pour un créateur de jeux vidéo, une ville américaine, c'est incroyable. T'as pas de petits embranchements partout, niveau game design, niveau level design, c'est plutôt simple, c'est que des lignes droites. Pour un jeu vidéo, se faire baser dans une ville américaine, c'est le paradis. Je vous jure que c'est pas pareil avec une ville européenne. Parce qu'une ville européenne, vous prenez, je sais pas moi, une ville belge, il y a des embranchements, il y a des ronds-points. Déjà ça, un rond-point. Rond-point. C'est chiant, un rond-point c'est chiant. Mais il y a des ronds-points, il y a des routes en arc, il y a des bâtiments en arc, il y a des espèces de quadrillages chelous. T'as des routes parfois en Belgique où t'as une route là, une route là, une route là, une route là, et une route qui est comme ça. On va me trouver l'utilité de la route qui fait ça, mais c'est pas grave. Bienvenue en Europe. Le défi qu'a Fallout London en fait, c'est que le jeu Fallout 4 est prévu pour se passer dans une ville américaine. Donc en fait, les développeurs de Fallout 4, enfin de Fallout London, pardon, ils sont ambitieux là-dessus parce qu'ils sont littéralement en train de créer un jeu à part entière tellement ça va être différent. Et moi j'ai vu quelques images du truc, du mode, c'est vraiment un truc de grand taré mental. Ça doit faire 10 ans qu'ils sont dessus, enfin je sais plus quand est sorti Fallout 4, c'est 2009 je crois. Donc ouais, ça peut-être fait... Allez, ça fait peut-être 8 ans qu'ils sont en train de travailler dessus. Mais en tout cas, c'est un jeu, c'est un mode qui est putain d'ambitieux. Et c'est surtout un mode qui prouve qu'en soi, un Fallout en Europe, c'est pas impossible. Vous voyez cette image? C'est quoi? C'est le Golden Bridge. Ça rend très bien. Enfin, je raconte c'est pas le Golden Bridge, c'est le pont de Londres. Ça rend très bien. C'est magnifique ça. Mais imaginez ça dans d'autres endroits d'Europe. Paris, Berlin, Madrid, des villes comme ça. Ça peut être incroyable. Et même si on quitte un petit peu plus, on va dire l'Europe occidentale. Moi, je payerais 3000 balles pour avoir un jeu avec des armures qui ressemblent à ça. Un Fallout se passant en URSS. Avec l'esthétique URSS. L'esthétique communiste. Le communisme post-apoc. Je suis désolé. C'est une masterclass d'innovation. Ça peut être incroyable. Je pense que dans le futur, la licence Fallout va se diversifier pour proposer des choses qui se passeront hors des États-Unis. Peut-être même qu'il y aura des spin-offs qui cesseront carrément de s'appeler Fallout. Je pense pas, mais c'est possible. Mais je pense complètement que à la question est-ce qu'un Fallout est possible en Europe, ma réponse est oui. Un énorme, très grand, titanesque oui. Bethesda, réveillez-vous. Merci bien. J'espère que cette vidéo, bien évidemment, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Que vous soyez en Europe, en Chine ou aux États-Unis, je vous dis
à bientôt habitants de l'abri, bonne chance dans les terres désolées, et faites attention aux ghouls sauvages, elles font mal, très mal.